Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler ensemble d'un futur top joueur qui commence déjà à bien faire parler de lui et à montrer de magnifiques choses. On va parler d'un ailier droit belge qui évolue en Eredivisie et oui, vous l'avez compris à force, on va parler de Johan Bakayoko qui vient malheureusement de se faire éliminer de Ligue des Champions face à Dortmund avec le PSV, mais qui a réalisé un très beau match retour et c'est ça qui m'a donné envie de vous le présenter un peu plus pour ceux qui ne le connaissent pas. Et voilà, j'espère que vous allez apprécier la vidéo, que vous appréciez le joueur. Et avant de commencer, si vous pouviez vous abonner, lâcher un petit like, ça ferait vraiment plaisir. On essaie d'être actif et de vous présenter tout le temps plein de petits joueurs sympas. Donc voilà, ça ferait plaisir. Allez, on peut partir directement. Johan Bakayoko, il évolue dans cette équipe du PSV qui cartonne tout et qui est l'une des meilleures équipes en Europe en termes de série d'invincibilité. Voilà, c'est une équipe qui fonctionne très bien avec notamment des joueurs comme Joey Veerman qui est excellent à la création d'occasions, des joueurs bien connus comme Luc de Jong, excellent finisseur. Et lui, il se retrouve sur son côté droit. Donc voilà, sa qualité principale, c'est l'élimination. Et plus globalement la qualité technique puisqu'il est capable de faire progresser le jeu balle au pied sur des courses progressives avec ballon pour pénétrer dans le dernier tiers adverse ou dans la surface adverse. Voilà, vraiment tout ce qui est technique, élimination 1 contre 1, c'est très très fort chez lui. C'est pour ça qu'il est souvent comparé à un joueur comme Jérémy Doku, c'est que techniquement c'est extrêmement facile. Dès qu'il se retrouve en 1 contre 1 ou avec beaucoup d'espace, il est l'un des meilleurs d'Europe et ça c'est à n'en pas douter. Toutes les statistiques que je vais vous présenter, ce sera uniquement en championnat. Et pour appuyer mes propos sur sa qualité technique, on voit qu'avec 3,30 dribbles réussis par 90 minutes, il est dans le top 6% des ailiers, tout championnat confondu. Donc voilà, c'est vraiment l'un des tout meilleurs pour faire progresser le jeu grâce à sa technique, grâce à sa conduite de balle. Et c'est un joueur très très utile dans les transitions. Et lorsqu'il a beaucoup d'espace, voilà, il peut se sortir de situation grâce à sa technique de balle et son intelligence situationnelle. Autre qualité principale qu'on retrouve chez ce joueur, c'est sa qualité de transmission et plus précisément sa qualité de centre. D'ailleurs une qualité qu'il a énormément travaillé vu qu'il sort beaucoup mieux statistiquement et même l'impression visuelle est largement meilleure cette saison que la saison dernière sur la qualité de passe. Et on voit un schéma qui se répète souvent vu qu'il est sur l'aile droite et qu'il est gaucher, c'est qu'un petit dribble, il rentre intérieur et sur son pied gauche il délivre des caviars pour Luc de Jong la plupart du temps. Et voilà, il est le 5e joueur d'Eredivisie avec le plus d'occasions créées, il est à 51. Il est déjà à 8 passes décisives en championnat et on voit aussi qu'il est dans le top 6% des ailiers en termes de centres réussis, comme d'habitude dans tout le monde confondu, avec 23 centres réussis qui trouvent preneur. Donc voilà, un vrai artilleur pour la création d'occasions et un joueur extrêmement important dans ses transmissions dans le dernier tiers du terrain. Et pour appuyer ce que je disais sur le fait qu'il se soit largement amélioré comparé à la saison dernière, il y a ces stats de passes réussies et de passes longues réussies qui ont nettement évolué. Donc je vais vous les mettre une petite comparaison. Donc voilà, ça montre qu'il a une belle marge de progression, qu'il peut évoluer et on se demande jusqu'à où ça va s'arrêter. Justement, comme on parlait de Jérémy Doku avant, ce que je trouve intéressant pour différencier les deux joueurs, c'est que Jérémy Doku est un meilleur dribbleur que Johan Bakayoko, mais Bakayoko est un bien meilleur joueur en termes de finition et en termes de qualité de frappe. Que ce soit pour enrouler en dehors de la surface ou des frappes plus puissantes, on voit qu'il a déjà marqué un bon nombre de top buts. Même cette saison, il a déjà marqué 2 buts en dehors de la surface en championnat. Donc voilà, il dispose d'une très belle qualité de frappe, un peu à l'image d'un Cole Palmer dont je parlais dans la vidéo précédente. Un faux pied à droite, il rentre souvent intérieur sur son pied gauche et déclenche hors de la surface. Et voilà, il est pas mal en réussite parce qu'il a vraiment une belle qualité de frappe et ça c'est très très intéressant. Autre qualité, on peut aussi parler de son physique. Donc voilà, on n'est pas ici pour parler de son impact, de ses coups d'épaule, de ses trucs. Voilà, c'est pas ce style de joueur, mais on voit qu'il arrive à rester toujours debout, des très bons appuis et on voit qu'il arrive souvent à résister au retour des défenses adverses. Surtout qu'il est assez explosif et qu'il est très rapide sur des courtes distances. Donc voilà, c'est une très belle qualité aussi pour des ailiers. Forcément, voilà, c'est des trucs. Voilà, je ne veux pas le comparer à Messi non plus, mais c'est des joueurs qui, sans être spécialement des buffles, des gros gabarits, arrivent à rester debout et font preuve d'un très bel équilibre, une très belle agilité. Donc ça aussi, c'est extrêmement important. Voilà, en axe d'amélioration, l'un des principaux défauts que je peux lui trouver personnellement, c'est le fait de varier un peu plus son jeu. Parce qu'on sait que pour devenir un grand ailier, il faut devenir illisible et totalement imprévisible pour que les défenseurs ne soient pas prêts à recevoir l'action que tu vas faire. Donc ils ne sachent pas si tu vas dribbler intérieur, si tu vas longer la ligne, si tu vas rentrer pour tirer. Et c'est comme ça qu'on devient un grand ailier, selon moi bien évidemment. Et vu qu'il joue faux pied, il a souvent tendance
à courir, à venir vers son vis-à-vis et à rentrer à l'intérieur pour effectuer son dribble ou pour tirer ou centrer. Et justement, s'il variait légèrement plus son jeu, je pense qu'il deviendrait encore meilleur et qu'il aurait un taux de dribble réussi et qu'il éliminerait beaucoup plus de défenseurs adverses. Et aussi qu'il utilise un peu plus son pied droit. Voilà, c'est le luxe, ce serait le luxe d'avoir un ailier gaucher qui est aussi habile de son pied droit, mais voilà, on sait qu'il y a la plupart des gauchers ne sont pas bons du pied droit. Et par exemple, on voit que sur 70 tirs en Eredivisie, il a tiré 61 fois du pied gauche et 9 fois du pied droit, donc s'il arrivait à varier un peu plus et à arrêter de tout le temps se remettre, se décaler sur son pied gauche, même si forcément c'est son pied fort, donc c'est le principe. Mais s'il arrivait voilà, un peu plus varié, ce serait top et ça ajouterait encore quelque chose de plus à sa palette technique déjà bien développée. Alors pourquoi je parle d'ailier presque parfait? Parce que pour moi il dispose de toutes les qualités requises pour être un super ailier et qu'il les a déjà, ces qualités, il a juste à travailler sur quelques points. On voit beaucoup de postes et de qualités modernes, entre guillemets, notamment des gardiens qui doivent être très forts au pied. On privilégie limite ça aux qualités de gardien, des défenseurs qui ont besoin d'être d'excellents relanceurs, des buteurs qui doivent faire le jeu. Mais pour moi, le poste d'ailier, il n'y a pas de modernité, ça reste le principe même d'un ailier, déborder sur son côté, éliminer, centrer ou rentrer intérieur et devenir dangereux face au but. Voilà, c'est ma vision du football, entre guillemets, mais pour moi, il dispose de tout ça. Et il est capable de marquer, il est très bon sur les centres, dans les combinaisons, il peut rentrer intérieur pour offrir sa passe décisive ou pour créer une occasion. Il est excellent dans l'élimination et rien que ces 3 critères déjà, c'est si simple à dire et si compliqué à obtenir chez des ailiers que pour moi, voilà, il dispose d'énormément de qualités pour devenir un grand et un futur grand. En tout cas, je sais pas vous, je sais pas si vous voyez une potentielle destination pour Bakayoko. Moi, j'arrive pas à me sortir de la tête, je le vois à Tottenham, vraiment, parce que Tottenham, en termes de jeu, c'est sûrement l'équipe qui pratique le meilleur jeu en Première Ligue, mais c'est une équipe qui a quand même une faiblesse sur les ailes et malgré le recrutement de Johnson et de Werner, enfin surtout Johnson, vu qu'ils ont mis beaucoup d'argent, je sais pas s'ils vont en remettre pour un ailier, mais voilà, je pense qu'ils ont vraiment besoin d'un top ailier, que ce soit à droite ou à gauche, pour vraiment devenir une équipe vraiment prétendante au top 3, top 2 de Première Ligue et je le vois extrêmement bien là-bas. Et voilà, moi cet hiver, quand je vois que les intérêts viennent de Brentford et de Burnley, avec tout le respect que j'ai pour ces deux équipes, surtout Brentford, je trouve que voilà, il mérite quand même légèrement mieux selon moi, même si ça aurait été qu'une étape dans sa carrière et qu'il serait allé chercher plus haut après, sans aucun doute. Mais voilà, moi je le vois tellement bien dans cette équipe de Tottenham et je le vois limite nulle part ailleurs. Voilà, c'est peut-être moi qui suis dans une matrix spéciale, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez en tout cas. On va continuer à suivre sa saison. On a hâte de voir s'il sera titulaire ou s'il aura beaucoup de temps de jeu à l'Euro, parce que la Belgique c'est quand même une équipe peut-être pas favorite, mais il est allé dans les top 6 des équipes qui peuvent aller le plus loin, on va dire. Donc voilà, j'espère que vous appréciez le joueur, que vous en avez un peu appris sur lui. Et en tout cas, on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Et salut à tous.